Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Donc Dominique Leguludec, je suis présidente de la Haute Autorité de Santé depuis le 4 décembre, donc relativement encore récente dans la maison. Mais très vite dans le bain de tous les sujets d'actualité, et celui que nous traitons aujourd'hui en est un. Alors d'abord, je tiens à vous remercier de la qualité et de la quantité de votre présence, de votre venue à tous ici. On voit que le sujet est au cœur des préoccupations, pas seulement de l'HAS, mais des professionnels, des institutionnels, d'à peu près tout le monde. Je citerai une des phrases de notre lettre de mission du projet de transformation du système de santé qui a été lancé par le Premier ministre. La qualité pour le patient doit être la boussole de nos organisations. Pour ce faire, il faut pouvoir la mesurer et la diffuser. Voilà un extrait de notre lettre de mission de cette stratégie de transformation du système de santé. Vous voyez qu'on est en plein dans le cœur du sujet. Alors, c'est en plein au cœur des missions de la HAS également, et parce que remettre le patient au centre de la qualité et au centre de toutes nos productions, c'est notre ADN. Que ce soit pour, en effet, la qualité, la diffusion publique, la contribution au projet d'intéressement, puisque quand même le but également d'aller vers des financements à la qualité de façon plus importante qu'actuellement, même s'il y a déjà des choses qui existent. Et il y a énormément d'initiatives qui se développent, tant au niveau régional, national qu'international, beaucoup de réflexions autour de ces sujets. Alors, ces sujets sont très connectés également avec les perspectives d'améliorer la valeur de soins en santé. Et Madame Houstin nous en parlera tout à l'heure. Ce séminaire a pour but de partager l'information sur ces travaux. Je crois que c'est déjà un premier stade. Et puis aussi de réfléchir ensemble sur notre feuille de route. Tous ces indicateurs, la construction de ces indicateurs, vous savez qu'elle pose trois ordres de soucis. Comment prendre en compte cette dimension patient? Comment élaborer, recueillir, diffuser les indicateurs? Quels sont ceux qui existent? Quels sont ceux qu'on pourrait faire venir, les nouveaux indicateurs qu'on pourrait voir émerger? Ça, c'est le premier type d'enjeu. Le deuxième type d'enjeu, c'est toute l'opérabilité, c'est-à-dire en fait nos systèmes d'information. De quoi dispose-t-on aujourd'hui dans les bases de données en France? Quels sont ce qu'on possède et surtout ce qu'on ne possède pas? Comment faire avec? Quelle est la place du dossier médical partagé dans ce système d'information? Est-ce qu'il répond aujourd'hui à nos objectifs? Ou comment faut-il faire évoluer? Et puis, quelle est la part d'utilité des registres? Certains pays en sont extrêmement dotés, c'est souvent des pays plus petits que nous, où c'est peut-être plus facile dans certaines surspécialités, mais on a peu de registres en France, il faut bien le dire, et en particulier des registres un peu larges. Donc ça, c'est un deuxième type de problématique. Et puis le troisième problématique, il est essentiellement culturel, que ce soit pour tous les professionnels de santé, pour les institutionnels, pour les managers, pour les patients eux-mêmes. Comment trouver cette voie, ces changements culturels, et les intégrer dans la façon de réguler le système. Donc vous voyez, il y a de nombreux sujets à discuter. Il s'agit vraiment d'un brainstorming, d'une réunion de travail. Donc ce que je vous propose, c'est d'écouter ce que les orateurs ont à nous dire. Et puis, peut-être pas de faire des questions juste après chaque topo, mais de réserver la discussion à la dernière partie qui sera animée par Isabelle Adnaud, Christian Saout et puis Anne-Marie Armenteras qui, moi, devant repartir au ministère, animeront la dernière partie de la journée. Encore merci beaucoup de votre présence et puis j'espère que cette réunion sera informative pour vous.